8h45, vous n'êtes pas sur France 2 en train de regarder Tout le monde en parle, vous êtes bien sur Europe 1 en train d'écouter le club de l'été de Thierry Ardisson avec Clément Lanoux, Julien Pichenet. Thierry Ardisson, habituellement à cette heure-ci, chaque matin Julien Pichenet revient avec l'invité sur l'un de ses films cultes, une chanson culte, bref, son doudou. Mais ce matin, on a cassé les habitudes pour vous. C'est un peu spécial. Julien, qui est un peu l'historien du club, va revenir sur vos débuts à la télé. Et quel début! Nous sommes en 1985, Thierry, et pour vous, à l'époque, il est hors de question de faire de la télévision. Oui, c'est pour ça que vous en avez fait, pour foutre un coup de pied dedans. En fait, on est venu vous chercher une femme incroyable, Marie-France Brière, une ancienne d'Europe 1 d'ailleurs, qui est alors directrice des programmes de TF1 et qui a les idées les plus audacieuses du monde. Un an plus tôt, elle avait lancé la première émission de télé hip-hop au monde. Et cette fois, elle a une autre idée folle. Elle veut que vous adaptiez cette interview au ton débridé que vous faites depuis plusieurs années dans le magazine Rock and Folk et qui est déjà assez connu. Il y a eu des gros buzz, notamment avec Yannick Noah qui avait parlé du dopage dans le tennis en 1980. Alors au départ, vous avez dit « Ah non, c'est hors de question, c'est impossible ». Et c'est par ce non, c'est hors de question que vous avez entamé l'un des parcours les plus prodigieux de l'histoire de la télévision française. Quand on commence par dire non, on finit toujours par dire oui. Il y a plusieurs façons d'interviewer une célébrité. Thierry Ardisson et Jean-Luc Mett ont choisi la 22e. Façon interrogatoire de police. Ce soir, la prévenue, c'est Sophie Marceau. Un père mastic, le plus mastoc. Un pervers, le plus pervers. Voilà le générique de Descente de police, la première émission de Thierry Ardisson. L'idée est simple et bigrement efficace. L'idée est totalement tirée de cette interview de Rock and Folk. Vous vous installez dans les studios de Joinville, qui avait servi 25 ans plus tôt de décor à la série Les 5 dernières minutes à l'époque de Raymond Souplex. Ambiance polar, sandwich jambon beurre, lampe dans la gueule de l'invité et on le tartine de questions. Genre garde à vue. L'émission est un programme court de quelques minutes qui est diffusé le vendredi soir vers 23h30 sur TF1. Et Thierry, je trouve que vous êtes magnifique avec votre... C'est la dernière fois qu'on vous a vu pas habillé en noir, ouais, avec un trench beige qui vous donne un petit côté Belmondo dans le Toulos. L'impermastique, le plus mastoc. Mais je suis directeur de casting, je vous embauche directement pour jouer le rôle d'un flic un peu voyou dans un film. On me l'a pas pensé. Non. Ah bah ils sont bêtes, les directeurs de casting. Bam, ça balance. Ils auraient dû le faire. Parmi les invités, Karen Cheryl, Jeanne Masse, Farid Chopel, Yves Simon ou encore Sophie Marceau. J'ai choisi cet extrait parce que l'actrice vient pourtant de tourner le film de Maurice Pialat, Police, dans laquelle elle est en garde à vue quasiment pendant tout le film avec un Depardieu bien énervé. Le tournage s'était pas forcément très bien passé, mais là, c'est encore plus hard. La drogue maintenant. Tu fumes des cigarettes? Tu fumes quoi, de l'herbe à part ça, non? Non, même pas. T'en as fumé déjà? J'ai fumé une fois. Et alors? C'est marrant, mais ça m'intéresse pas. Mais ça t'a fait rigoler? Ça t'a fait mal à la tête? Ça t'a fait vomir? Ça t'a fait quoi? Non, ça m'a fait rire. Ça t'a fait rire? Ça t'a fait rire. Ah bon? Ça te fait rire la drogue, toi? Non, parce que de toute façon, je sais pas ce que c'est. Alors, je sais pas si ça me fait rire Tu sais ou ce que c'est, pleurer. puisque t'en as fumé déjà. Bah, disons que ça me fait rire, ouais. Tu rigoles? Tu Le problème rigoles de la drogue phénomène, te fait rire. Non, le problème de la drogue me fait pas rire. Mais à la c'est ce que tu rigueur, viens il de me dire. concerne pas On vraiment. dit pas ce que tu viens de dire, ça te fait rire. Tu viens de dire que ça te faisait rire. Mais c'est pas un problème, c'est pas parce que j'ai fumé un pétard que c'est un problème. Voilà, le genre de questions qu'on ne posait c'était pas. costaud, hein. Le genre de questions qu'on posait pas dans les autres émissions de l'époque, celle de Michel Drucker ou de Jacques Chancel, par exemple. Ah non, c'est sûr. Le ton est un petit peu différent. En 85, on adore ou on déteste. En tout cas, tout est nouveau. Avant toute chose, est-ce que Sophie Marceau a porté plainte après cette émission? Non, elle n'a pas porté plainte, mais disons que l'émission a été arrêtée au bout de 6 ou 7 numéros. Ouais, la haute autorité. Voilà, parce qu'à un moment, on a interviewé Karen Cheryl, et donc je casse une canette de croc, quoi, pas une Cronenbourg, comme ça, et je la regarde avec le tesson à la main, comme ça. Je dis, tu vas parler? Elle essaye d'attraper, et elle s'ouvre la main. Et là, elle a appelé le patron de l'époque, Hervé Bourges, qui était le patron de TF1, et elle bossait pour TF1, elle faisait Vitamine sur TF1. Et elle l'appelle, elle dit, mais c'est pas possible, je quitte la chaîne, il y a un mec qui vient de m'ouvrir la main et tout. Non. Donc là, ils ont arrêté C'est ça. un malheureux accident, mais vous disiez tout à l'heure que vous vouliez faire une œuvre, et c'est vrai que c'est un petit court-métrage, hein. On est vraiment dans une ambiance polar, et il faut évidemment le voir comme ça. Je disais que tout est nouveau, déjà, l'émission est dans le noir, ça deviendra votre marque de fabrique, mais c'était extrêmement rare. On avait vu un petit peu ça chez Pollack dans Droit de réponse, où il éteignait un petit peu les lumières, mais vous avez encore baissé davantage. C'était pour payer moins de factures d'électricité, ou c'était vraiment pour créer un style, parce qu'on obtient autre chose des invités quand on est dans le noir? La télévision, enfin, je ne l'ai pas fait systématiquement, mais le côté visuel de la télévision est rarement utilisé. C'est-à-dire la télé, qu'on voit bien quand on voit les émissions d'aujourd'hui, quoi. C'est des chroniqueurs autour d'une table, c'est éclairé comme dans un supermarché, et c'est de la radio filmée. Moi, j'ai toujours cherché, à me faire, comme je suis peut-être un cinéaste frustré, voilà, là, s'il baisse la lumière, c'est très bien. On baisse la lumière dans le studio. Là, voilà, on a mis une on a ambiance l'impression d'être à Ardisson. minuit, là. Non, mais voilà, j'ai toujours essayé de créer des univers qui soient pas de la radio filmée, qui soient... Quand j'ai fait, tout le monde en a parlé, on était dans le parking au sous-sol de cet immeuble.
parce que les stars étaient chez Denisot, Ouais. c'est-à-dire qu'ils étaient au rez-de-chaussée, et nous, les has-been, on les interviewait au 3e sous-sol. Donc voilà, il y avait un Il décor. fallait les convaincre de venir, c'était ça le Et plus dur. j'avais mis dans le décor, tout était un décor retour d'Égypte, on aurait dit alors qu'on était dans un parking, quoi. Pour en revenir à Descente de police, qui s'est arrêté donc après 5-6 numéros, ouais. vous avez rebondi sur TF1 avec Scoop à la une. Pour en revenir à cette émission, c'est vrai que le ton est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais peut-être que le seul qui avait osé aller aussi loin avec les invités, c'est peut-être Philippe Bouvard dans les années Tout à 70. fait. Est-ce que vous acceptez l'affiliation ? Mais oui, parce que quand Léa Salamé a fait quelle époque, les gens m'ont dit, t'as vu, elle t'a piqué des trucs. Je dis oui, mais elle le dit dans la presse, donc déjà. Et puis ensuite, c'est flatteur. Je me suis inspiré de Philippe Bouvard, je me suis inspiré de François Chalet, d'une femme exceptionnelle que tout le monde a oublié, qui s'appelait Denise Glaser, qui était une intervieweuse fabuleuse. Discorama. Ouais, Discorama. La première fois qu'elle voit Gainsbourg, mais c'est incroyable, ils sont là, il est 12h30, ils sont tous les deux dans un décor tout blanc. Elle le regarde, elle lui fait ça va pas vous en ce moment, hein. Comment tu commences une interview comme ça va pas vous en ce moment. Juste pour conclure, Bah ouais. on a donc arrêté cette émission parce qu'on l'a jugée choquante, mais la même année sur TF1, en 85, il y a le jeu de la vérité où là ce sont les téléspectateurs qui posaient les questions. On retrouve Sophie Marceau dans cette émission et on constate que quand ce sont les téléspectateurs qui posent directement les questions, c'est parfois encore beaucoup plus trash. Donc c'était c'est peut-être un possible. petit peu hypocrite d'avoir arrêté Descente de police pour ces raisons-là. Vous avez un vrai avocat, hein, la personne de Julien Pichenet. Ça me fait plaisir, je suis pas venu pour rien. Avocat et admirateur, effectivement. Thierry Ardisson, vous êtes l'invité du club de l'été jusqu'à 11h sur Europe 1. Thierry Ardisson est l'invité du club pendant encore 10 minutes jusqu'à 11h. Je vous rappelle que cet été, tous les samedis et tous les dimanches de 13h à 14h sur Europe 1, Isabelle Morizet fait tomber le masque et révèle aux auditeurs d'Europe 1 les 1001 facettes de la personnalité de son invité. Demain, Isabelle Morizet sera à 13h avec Joe Star. Le club de l'été, présenté par Anissa Haddadi sur Europe 1. Et c'est avec la pause bisous que nous allons passer ces quelques minutes encore avec Thierry Ardisson. Vraiment, on passe 2 heures de pur bonheur. On reçoit beaucoup de messages. Non, on les va pas le temps passer, c'est vrai, ça fait déjà 2 heures. Ouais, c'est vrai, l'émission est presque terminée. Les auditeurs sont ravis, on reçoit beaucoup de messages aujourd'hui. J'ai négocié, c'est bon, on peut rester jusqu'à midi. Ah, c'est bon. C'est bon. Merci Julien Pichenet. On parlait de tous ces projets. Thierry Ardisson, alors focus sur cette émission de la rentrée, nos grandes décisions, présentée par Hugo Clément en direct. Coproduite par Régis Lamana-Roda, qui est le producteur de Léa Salamé et qui a fait cet énorme succès cette année. C'est-à-dire Quelle que époque, ouais. Léa Salamé fait le double de ce que faisait Laurent Ruquier l'année d'avant. Et Régis a eu la science de la faire passer d'une intervieweuse très politique. Il l'a rendue plus people, plus grand public. Et c'est pas fini, ça va marcher encore mieux cette année. Et donc c'est un peu l'ambition qu'on a avec Hugo, c'est-à-dire de le rendre peut-être plus grand public, plus... Pourquoi vous avez choisi Hugo Clément, qu'on a l'habitude de voir plutôt sur des émissions autour de l'environnement, de l'état de santé de notre planète ? Justement, parce que je crois que lui-même a envie, ça n'enlèvera rien à sa dimension écolo, évidemment, il est habité par ça. Mais je pense qu'aussi il a envie de s'ouvrir à d'autres choses. Moi je crois qu'Hugo, on verra si l'avenir me donne raison, mais je pense qu'Hugo peut être le nouveau Jean-Luc Delarue. Ah oui, vraiment. Il est beau, il est costaud, Oui, il en impose. il est gentil, il est intelligent, il est construit dans sa tête, c'est pas une tête pleine d'eau. Je pense qu'il a un grand avenir, oui. Vous savez, il y a pas, si vous regardez un peu aujourd'hui les mômes de son âge, il n'y en a pas 50 000. Hein. Aujourd'hui, vous parliez d'émissions où on ne peut plus dire grand-chose, ou en tout cas on ne peut plus parler comme avant. Non. On va aller plus sur ce genre d'émission de partage entre le public, les animateurs et les je crois que témoins. là, c'est une vraie émission. Moi, pendant des années, donc c'est une émission, comme j'ai dit, que j'ai inventée en 2008. Je ne l'ai jamais faite parce que les diffuseurs ne voulaient pas qu'on la fasse en direct. Ils disaient, oui, tu as raison, c'est peut-être bien en direct, mais ça va être trop cher. Et oui, mais bon, donc on ne la fait pas. Et j'ai préféré la garder sur une étagère pendant 15 ans plutôt que la faire mal. Là, on va la faire en direct. Et ça, c'est vraiment ce à quoi peut servir la télévision. Je crois que la télévision hertzienne peut être vraiment l'endroit du partage et de ce qui marche le mieux, c'est le match de foot. Voilà, pour moi, la télé, c'est du direct. Les gens veulent le du match direct. de foot. Tout le monde, il y a 10 millions de gens qui regardent un match de foot. Après, la conserve, le problème, c'est que les gens peuvent aller le voir
replay. en SVOD, en replay, donc c'est différent. Donc ça sera pour la rentrée à peu près mois d'octobre. Oui, ça sera, je pense que ça sera en octobre. On va faire un pilote en octobre. Absolument. Nos grandes décisions sur France Télévisions. On a parlé des 20 ans de 93 Faubourg Saint-Honoré, avec une émission qui sera sur Paris Première cette fois-ci, 214 rue de Rivoli. Et il y a une autre émission que vous préparez, Thierry Ardisson, c'est les 20 ans de la fin, pas du début, les 20 ans de la fin de Graines de Star. C'est horrible, ça sent le sapin, parce que là je suis dans la commémoration. C'est ma femme. Ah, bah vous l'embrassez pour nous. Prenez. Je suis à Europe 1, mon amour. On embrasse Audrey Crespo-Mara, évidemment. On t'embrasse. Oui, on t'embrasse. Dites-lui que vous êtes libre dans 5-6 minutes. On t'embrasse. Ça va? On prend des nouvelles d'Audrey Crespo-Mara. Je te rappelle dès que c'est fini. Dans 5 minutes, vous serez en ligne avec elle. Voilà. 214, on disait rue de Rivoli. Et les 20 ans de la fin de Graines de Star, parce que vous étiez le producteur de Graines de Star sur M6. Oui, c'est-à-dire Graines de Star, en fait. Moi, j'ai pas inventé le télécrochet. Il y a toute mon enfance, j'ai vu des émissions de télécrochet, Georgette Lemaire contre Mireille Mathieu, etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'étais le premier à en refaire avec Graines de Star. Et puis après, il y a eu À la recherche de la nouvelle star, la Starac, etc. J'étais le premier à en refaire. Simplement, ce que j'ai pas su faire, c'est m'adapter. Et donc, au bout de 5-6 ans, c'est quand même pas mal, mais Graines de Star s'est retrouvé dépassé par des formats plus modernes que le mien, voilà. Mais ils ont envie de rendre hommage à cette émission. Et ça sera quand, ces 20 ans de Graines de Star? On a découvert quand même Jean Dujardin. Jennifer. La Rousseau. Jennifer, on a découvert La Rousseau, on a découvert Salomon, Bruno Salomon. Jérôme Commandeur. Grégory Le Marchal. Enfin, voilà, non, il y a eu vraiment des très bons moments. Et donc là, on va faire un documentaire pour montrer les meilleurs moments, etc. Donc, comme je vous dis, ça sent le sapin. Mais non, pas du tout, ça sent pas la Légion d'honneur et je peux mourir. Mais non, vous avez marqué la télévision, il faut fêter ces émissions. Un mot pour terminer, Thierry Ardisson, sur votre chaîne de télévision. Alors, sur les plateformes, donc sur les téléviseurs connectés Samsung, il y a ce qu'on appelle des chaînes fast. Les chaînes fast sont des chaînes qui sont consacrées à un produit. Vous avez la chaîne Alerte Malibu, la chaîne La Petite Maison dans la Prairie, enfin voilà. Il va y avoir une chaîne Ardisson, qui va s'appeler Ardivision. Et je crois que la bonne idée, bon, c'est pas se faire ça spécialement, la bonne idée, c'est de diffuser les programmes à l'heure à laquelle ils étaient diffusés. Ah, ça c'est génial. C'est-à-dire à 19h, vous aurez un accès salutairien. À 20h, notre prime à nous, qui est Tout le monde en parle. Après, vous avez le dîner. Après, vous avez Lunettes Noires. Après, vous avez le dîner. Et ça se termine par Paris Dernière. Donc, quand vous regardez, c'est des boucles. Ouais. Nous, on va renouveler la boucle toutes les semaines, ce qui est beaucoup de boulot. C'est Lina qui fait ça. Et je leur rends hommage parce qu'ils travaillent vraiment beaucoup. Donc, vous mettrez devant votre télé à 19h. Vous passerez jusqu'à 2h du matin avec Thierry Ardisson. Et puis le lendemain, c'est autre chose, et après, c'est autre chose. Donc, c'est pas juste. Il y a quoi à 8h du mat, du coup? Parce que vous n'avez pas fait d'émission 8h du mat. C'est une boucle. C'est une boucle. La boucle, si on veut la regarder dans le bon sens, il faut commencer à 17h. Okay. Après, évidemment, quand vous arrivez à 2h du matin, ça recommence. Merci beaucoup Thierry Ardisson. Et on n'oublie pas Ina Arditube sur YouTube, toutes vos émissions et des extraits d'émissions. Merci à vous Thierry Ardisson. Merci pour ces 2 heures, pour cette générosité. C'est un plaisir.